CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui est une séance dangereuse. Tout d'abord, nous avons perdu près de 0,9%, c'est une chose. Heureusement, nous avons préservé le seuil symbolique des 3500, mais nous avons buté à deux reprises contre le haut de la fourchette d'Andrews Marron, au point près, si bien qu'on n'a pas réussi à aller beaucoup plus haut. On a épuisé les élans haussiers. Tout ça pour descendre et puis dessiner une sorte d'étoile du soir. Bon, cette étoile du soir n'est pas parfaite. Pour qu'elle soit parfaite, il aurait fallu un gap entre la bougie du haut et les autres, mais on a quand même une verte, une rouge. Ça s'apparente dans l'esprit à une étoile du soir. Et comme je le disais hier, peut-être que ce sera le moment opportun pour aller chercher la M7 et puis surtout faire le pullback sur un moyenne mobile à 20 séances. On verra. En tout cas, on n'a pas atteint les objectifs haussiers assignés, à savoir les 3560 correspondant à la hauteur du W ici, reporté au-dessus de la ligne d'eau, ce qui me fait dire qu'on peut encore augmenter, on a encore un potentiel haussier, mais on va sans doute consolider avant. On a toujours là, théoriquement, la possibilité de faire une épaule, tête, épaule. Bon, elle n'est pas parfaitement symétrique, mais on n'est pas à ça près quand on fait l'analyse technique, c'est plus l'esprit des choses qui compte. Il faut voir, si jamais on casse les 3350, là on aurait un potentiel baissier très important correspondant à la hauteur de la tête reportée en dessous de la ligne de coup. On verra ça le cas échéant. Les indicateurs techniques demeurent très bien orientés. Regardez, le stochastique est toujours supérieur à 80, donc en zone de surachat. Le MACD est au-dessus de son signalet positif. Et le momentum est positif aussi. Donc on n'a pas véritablement de raison de s'inquiéter pour l'instant. Traçons quand même les Fibonacci pour voir un petit peu ce à quoi on peut s'attendre en termes de consolidation. Donc entre les plus bas et les plus hauts de la dernière vague, on voit que nous avons retracé là aujourd'hui 23,6% de retracement de Fibonacci. On a rebondi pile poil dessus. Ça nous donne un peu d'espoir également. Si on devait clôturer par contre en dessous des 23,6, on irait chercher le niveau suivant, les 38,2%, mais on n'y est pas encore. Du côté de l'hebdomadaire, puisque c'est la fin de semaine, voilà où nous en sommes. On voit qu'une fois de plus, on a évité la moyenne mobile à 20 semaines, qui pourtant doit être touchée à un moment ou à un autre. Plus on attend, plus le choc sera violent. On est reparti à la hausse cette semaine. On s'est maintenu au-dessus de la M20 et au-dessus de la M7, mais toujours pas de pullback sur la M20. Franchement, je ne trouve pas ça très sain. L'objectif de la tasse avec Anse ici, à savoir d'aller chercher 3684, reste un objectif d'actualité. Mais si dans une poussée haussière, on allait chercher 3684, on risque, sans avoir fait le pullback sur la M20, on risque de tomber de très très haut quand on ira chercher la M20. Il faut faire très attention à ce moment-là. Voilà. Donc, pour faire simple, on est en tendance haussière en hebdomadaire car on est au-dessus de la M20. On est en tendance haussière en tendance neutre en journalier, puisqu'on est au-dessus d'une M20, mais que cette M20 n'est pas haussière, elle est plate. Donc je pense a priori qu'on devrait consolider encore un petit peu avant de faire un plus haut sur le CAC à suivre. Donc bonne soirée, bon trade et à demain. Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.